Voilà, bonjour les amis, nous allons voir aujourd'hui la régression linéaire par la méthode des meilleurs. On doit dans ce tableau le chiffre d'affaires d'une entreprise en fonction du budget publicitaire. On veut déterminer la droite de régression linéaire par la méthode des meilleurs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est de diviser notre tableau en deux sous-tableaux. Donc ici, comme j'ai 6 observations, je vais diviser au milieu. J'aurai une sous-série de 3 observations, une deuxième de 3 observations également. Donc ici, j'ai mes deux sous-séries. Je précise que si le nombre d'observations était impair, on aurait pu soit prendre l'une des sous-séries plus grande que l'autre, ou alors mettre la valeur centrale dans les deux sous-séries. Bon, ici c'est 6, il n'y a pas de problème de division. Pour chaque sous-série, on va trouver le point moyen. Pour la première sous-série G1 de coordonnées x1 bar, y1 bar. Et pour la deuxième série, on va déterminer G2 de coordonnées x2 bar, y2 bar. Alors x1 bar c'est la moyenne de la première variable pour la première sous-série. Ça va faire simplement 10 plus 11 plus 12 divisé par 3, 11. Maintenant y1 bar, ça va faire 122 plus 130 plus 135 le tout sur 3, puisqu'il y a 3 observations. C'est alors égal à, quand j'ai fait la somme au numérateur, ça me donne 387 divisé par 3, qui est encore égal à 129. On retient donc que le point moyen G1 a pour coordonnées 11, 129. Maintenant, on fait la même chose pour G2. X2 bar, on fait la moyenne ici. 13 plus 14 plus 15 sur 3, ce qui est égal à 42 sur 3, qui est égal à 14. Et Y2 bar égale à 144 plus 150 plus 153, le tout sur 3, ce qui est égal à 447 sur 3, qui est égal à 149. On a donc G2 à pour coordonnées 1449. Voilà les points moyens des deux sous-séries. Maintenant, on va dire la droite de régression, si on l'appelle D, c'est encore la droite G1, G2. De la droite de régression, c'est la droite passant par les points G1 et G2. Et on sait que toute droite peut avoir une équation de la forme y égale à ax plus b. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Étant donné que la droite c'est G1, G2, donc naturellement G1 appartient à la droite de régression G1, G2, puisque G1 c'est un point de la droite. Ici équivaut à dire que on peut remplacer ces coordonnées dans l'équation de la droite. C'est-à-dire on peut remplacer x par l'abscisse, y par l'ordonnée. L'ordonnée c'est 129, on aura donc 129 égale à A. L'abscisse c'est 11, ça va faire 11A plus B. J'ai remplacé ici x par 11 qui est l'abscisse, y par 129 qui est l'ordonnée, parce que G1 appartient à la droite G1, G2. De même, G2 appartient à la même droite. Ça veut dire que je vais faire la même chose pour G2. Je vais remplacer ces coordonnées dans l'équation que nous avons ici. Je vais remplacer l'abscisse par 14, l'ordonnée par 149. J'aurai donc 149. Je remplace l'abscisse par 14, ça va faire 14A plus B. Ou encore 11A plus B égale à 129 et 14A plus B égale à 149. J'obtiens donc ce système de deux équations à deux inconnues que je vais résoudre pour trouver les valeurs de A et B, que je vais remplacer ici pour avoir l'équation de la droite de régression. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, si j'appelle ça E1, j'appelle l'équation ici E2. Il suffit pour moi de faire la deuxième moins la première. Donc si je fais E2 moins E1, qu'est-ce que cela va me donner? La deuxième moins la première. J'ai donc 14A moins 11A, ça va faire 3A. B moins B, 0, égale à 149 moins 129, ça va faire 20.
C'est-à-dire, j'aurai A égale à 20 tiers. J'envoie 3 au dénominateur. Ayant trouvé A, je vais déterminer B en remplaçant A par sa valeur, par exemple, dans E1. Dans E1, on a 11A plus B égale à 129. Ceci implique que B égale à 129 moins 11A qui est égal à 129 moins 11 fois A, c'est 20 tiers. 11 fois 20 tiers. Ce qui signifie encore que B est égal à 129 moins 11 fois 20 tiers. Ça va faire 220 tiers. 220 tiers. Bon, mais ici sur 1 si on veut. Ça va faire B égale à, je vais multiplier 129 fois 3 moins 220 fois 1, le tout sur 3, qui est égal à 387 moins 220 sur 3, qui est égal à 167 sur 3. On a la valeur de B et on avait déjà la valeur de A. On a A, on a B et on sait que l'équation c'est Y égale à AX plus B. Donc l'équation c'est Y égale à, je remplace A par sa valeur, 20 tiers X plus B, 167 tiers. Je trouve les valeurs décimales, même si c'est approché. 20 tiers c'est encore 6,6 et 167 tiers c'est encore 55,6. Nous avons donc ici la droite de régression linéaire par la méthode de Meyer. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à partager, à vous abonner, à liker et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos encore